Nous avons essayé de d'abord clarifier les concepts liés au civisme et à la violence en milieu scolaire. Ensuite, nous avons essayé de détailler, sinon d'approfondir la réflexion sur les formes de manifestation de la violence en milieu scolaire, quelles en sont les causes et quelles sont les conséquences de ces violences-là, tant sur le parcours scolaire des élèves que pour la société de façon globale. Et nous avons terminé en évoquant les mécanismes à mettre en œuvre à travers la promotion du civisme pour restaurer la sérénité en milieu scolaire. Et nous avons, à travers ce point-là, évoqué le rôle des acteurs pour la promotion du civisme. Et parlant d'acteurs, nous avons parlé du cas de l'État, du cas de l'élève qui est bénéficiaire de ce cadre que nous voulons promouvoir, de l'enseignant qui est un acteur très important dans le système éducatif et du parent d'élève qui assure l'éducation et le suivi de base de l'enfant. Donc c'est l'ensemble de ces points-là qui ont fait l'objet de notre communication. Et il faut dire que nous, en intervenant, on n'avait déjà pas une recette parce que c'est un phénomène social et en tant que phénomène social, il n'y a pas de recette à venir proposer. Mais à travers les interventions des participants, on s'est rendu compte qu'à tous les niveaux, il y a des efforts à consentir. Vous vous êtes rendu, par exemple, compte qu'on demande une forte implication de l'État dans la définition des politiques d'éducation pour permettre de prendre en compte les valeurs traditionnelles qui ont toujours aidé au vivre ensemble au niveau du Burkina Faso. On a interpellé les parents par rapport à l'éducation parce qu'il est ressorti la fuite des responsabilités des parents d'élèves dans l'éducation des enfants. On a interpellé également les élèves parce que en tant que bénéficiaires, il faut qu'ils soient disposés à apprendre et il faut qu'ils acceptent et soient conscients de leur statut d'élèves et d'enfants. Je crois que l'ensemble de ces mécanismes mis en place, nous pouvons espérer construire une société où il fait bon vivre, où le vivre ensemble est une réalité partagée par tous. Et j'y crois fermement. J'y crois parce que en réalité, ça dépend. Notre survie en dépend. Si nous ne cultivons pas ce vivre ensemble, nous allons créer un cadre invivable et nous allons tous périr. Et quelqu'un l'a dit, ne pas vouloir vivre comme des frères, nous allons périr comme des idiots. Donc, il faut nécessairement que nous partagions ces liens sociaux-là pour pouvoir non seulement vivre, mais transmettre une société paisible à nos enfants.